Bonjour les amis, bienvenue sur cette nouvelle vidéo où je vais vous parler de la sauge. Alors aujourd'hui, je viens vous parler d'une herbe sacrée qu'on appelle la sauge californienne ou sinon la sauge blanche, qui est utilisée et considérée comme sacrée par les Amérindiens d'Amérique. Donc pourquoi pas la sauge officialise celui qu'on utilise en cuisine? Parce que elles ont des énergies différentes. On peut très bien utiliser les deux quand on n'a pas la californienne bien sûr, mais la sauge californienne a beaucoup plus de signification pour les personnes qui sont natifs d'Amérique, d'accord, et même du Canada. Et ils utilisent cette sauge pour pouvoir renouveler les énergies, pour pouvoir aussi se protéger, se purifier et apporter dans votre vie, dans votre quotidien, une bénédiction. D'accord? Donc, elle peut enlever tout ce qui est blocage, tout ce qui est entité négative. Elle peut aussi vous aider à bénir un lieu, à la protéger contre les attaques psychiques. Elle peut aussi être utilisée et brûlée pendant une consultation d'oracle ou de tirage. Et vous pouvez aussi, bien sûr, l'utiliser pour purifier vos cartes, vos cristaux et tout autre objet sacré. Son utilisation est très simple. Donc, quand vous achetez de la sauge, moi la mienne, il reste pas beaucoup. Quand vous l'achetez, elle est entourée comme une petite botte. Elle est attachée, donc vous verrez les images sur l'écran. Et elle est complètement séchée et prête à l'emploi. Donc, comment l'utiliser? C'est très simple, vous allez voir. Il vous suffit de prendre un briquet. Moi, je préfère utiliser un briquet que d'utiliser une allumette parce que l'allumette tarde à allumer les feuilles. Donc, vous allez tout simplement, avec le briquet, allumer. Et elle sent très très bon, vous allez voir. L'odeur est différente de la sauge officialis. Donc, ce que vous allez faire, moi j'ai un coquillage qui est un bénitier, mais vous pouvez très bien utiliser une coquille Saint-Jacques. Vous pouvez aussi utiliser le coquillage à ballonne que les Amérindiens utilisent. Donc, ce que vous allez faire tout simplement, si vous voulez purifier une pièce, vous allez dans 4 coins de la pièce et vous allez faire des petits cercles. Vous voyez? Des petits cercles pour purifier et vous faites ça dans les 4 coins de votre pièce. Bien sûr, vous vous levez, vous faites pas comme moi, vous vous levez et vous purifiez les 4 coins. Si vous avez par exemple besoin de purifier une pierre, surtout les pierres que vous ne pouvez pas mettre à la lueur du soleil, que vous ne pouvez pas non plus mettre, dans l'eau salée, la sauge elle est très bien. Donc vous allez passer cette pierre bien sûr en disant votre intention. Je demande que cette pierre soit purifiée de toute négativité, qu'elle retrouve sa nature première, qu'elle puisse être un allié. Et j'aimerais que, voilà, elle fasse tel travail pour moi. Donc vous purifiez comme ceci, ici. Si vous avez un oracle, vous pouvez très bien, voilà, vous allez purifier votre oracle tout en passant dessus. Il faut pas oublier que quand vous purifiez vos cartes, il faut aussi purifier le contenant. D'accord? Parce que le contenant aussi emmagasine, voilà, des choses qui ne sont pas vraiment positives. Donc, vous faites cela. Et vous verrez qu'à un moment donné, elle va commencer à s'affaiblir, la sauge, elle va commencer à s'éteindre. Donc, ce que vous faites à ce moment-là, si vous n'avez pas encore fini, vous la rallumez. Et vous pouvez aussi l'utiliser pour purifier vos chakras. Donc, on la rallume. Donc, cette belle fumée blanche. Donc, vous pouvez très bien, voilà, purifier chaque chakra. Voilà, l'œil, la gorge, le cœur, le plexus solaire. Donc, vous descendez. Vous pouvez aussi purifier quelqu'un en passant, voilà, la sauge sous les bras,
voilà, autour, devant, derrière. Donc, vous parlez de votre intention, vous dites ce que vous voulez, vous dites ce que vous aimeriez que cette sauge bénisse et qu'est-ce qu'elle peut apporter. Et si vous le faites dans une pièce fermée, je vous conseille après d'ouvrir les portes et les fenêtres et vous dites tout simplement que l'énergie négative s'en aille et que l'énergie positive reste et que les bénédictions et les lumières viennent vers moi. Vous pouvez aussi brûler cela avant chaque communication angélique ou communication avec les défunts. Ça permettra d'avoir un bouclier de protection. D'accord? Et quand vous avez fini, tout simplement, comme vous faites pour votre cigarette ou votre cigare, vous allez l'éteindre. Étouffer la fumée. Voilà. Vous voyez, ça. C'est tout simple. C'est tout simple. Et c'est radical, c'est des choses que j'aime. Donc c'est simple, c'est efficace et vous pouvez aussi le trouver en ligne sur tous les sites marchands, Amazon, sur eBay, même certaines boutiques exotériques maintenant l'ont. Mais quand vous l'achetez, demandez la provenance de cette sauge et si elle est californienne, si elle est canadienne et si elle est, voilà, si c'est de la sauge blanche voilà, versus la sauge officialiste que l'on trouve en supermarché, que l'on trouve en France. Mais comme je vous dis, si vous n'avez pas celle-là, vous pouvez très bien utiliser la sauge que vous achetez au supermarché ou sinon au marché forain. Donc tout simplement, vous allez prendre une ficelle et vous allez entourer le bouquet, d'accord, et vous allez le laisser sécher complètement. Quand il sera très croustillant, vous saurez que le séchage est bon et vous pourrez allumer et parfumer. D'autres personnes utilisent d'autres herbes aussi pour se purifier. Certaines personnes utilisent la lavande qui est très bien pour la protection. D'accord. Elle est très bien aussi quand il s'agit pour protéger un enfant, pour une grossesse, d'accord, pour les personnes qui n'arrivent pas à dormir, pour les cauchemars aussi, la lavande est très bien. D'autres personnes utilisent du rosemary qu'on appelle le romarin, d'accord, après un choc émotionnel, après pour une purification, pour une protection, on peut aussi, voilà, brûler du romarin. D'autres personnes brûlent aussi de la basilic. Il est écrit dans certains livres sacrés, comme la Bible par exemple, que où la basilic est répandue, le démon ne pourra pas y mettre ses pieds. Donc on peut très bien saupoudrer le basilic que vous trouvez séché en supermarché, vous pouvez très bien l'acheter, le brûler sur du charbon comme de l'encens ou en saupoudrer, voilà, à l'entrée de votre maison, à vos portes et fenêtres et laisser cette énergie protectrice vous aider et vous calmer, vous protéger. Donc j'espère que cette vidéo aujourd'hui vous a plu et que elle pourra vous servir à comprendre comment utiliser la nature, notre précieuse mère nature qui nous donne tellement de cadeaux, comment utiliser ses bienfaits et utiliser ces plantes dans une façon spirituelle, dans une façon voilà, de bénédiction. Je vous souhaite une très belle journée. N'hésitez pas à me laisser des commentaires dans la boîte des commentaires. Et si vous avez besoin d'autres renseignements, de tirages, etc., regardez sur mon site alexandremosrock.com. Vous aurez tous les contacts et tout cela. Et je vous retrouverai bien sûr avec beaucoup de plaisir sur une prochaine vidéo. Si vous avez aimé cette vidéo, et je suis sûr que vous l'avez adorée, n'hésitez pas à me mettre un petit pouce bleu, à me laisser un commentaire, à vous abonner à la chaîne et surtout à la partager avec vos amis qui ont besoin, tout comme vous, de guidance et de vidéos inspirantes. Je vous souhaite une excellente journée et je vous retrouverai pour une prochaine vidéo.